Et tu voulais me parler de l'OCDE qui critique Ticoud Carney, le banquier, l'économiste, l'homme des chiffres sur sa gestion budgétaire. Effectivement, c'est une nouvelle qui est passée un petit peu inaperçue. Nous, on en a parlé sur Québécois, mais je voulais y revenir parce que tu sais, la vision que beaucoup de gens se font ou se faisaient de Mark Carney, c'était le grand expert en finance, le type qui allait pouvoir gérer notre économie mieux que quiconque. Mais en fait, on réalise que au niveau des déficits, c'est la même chose que Trudeau, voire encore pire, parce que son déficit de l'an dernier était le pire déficit de l'histoire canadienne hors période pandémique. Et là, l'OCDE critique le gouvernement de Carney parce qu'il tarde en fait à nommer un nouveau directeur parlementaire du budget. Le directeur parlementaire du budget au niveau fédéral, c'est le chien de garde des contribuables, celui qui va nous avertir voici comment y gérer votre argent, tel programme, ça semble pas être une bonne idée, tel programme, c'est une meilleure idée. Donc, c'est un personnage très important. Et là, le gouvernement de Carney, en fait, a tellement tardé à nommer un nouveau directeur parlementaire du budget qu'en ce moment, on n'en a pas. Donc... regarde donc comment ça fait bien. Ben c'est du hasard. T'es de mauvaise foi, Léo. Sûrement. Mais le fait est que c'est... Pour eux, en tout cas, c'est commode à court terme parce que ça leur permet de dépenser sans trop se faire critiquer. Mm-hmm. Et ces déficits-là, évidemment, ont un réel impact là, sur nos vies parce que par exemple, c'était l'an dernier, le Fraser Institute avait déterminé que juste à cause des déficits de Trudeau, et Carney continue les déficits de Trudeau, voire les empires, là, mais juste à cause de ces déficits-là, le Canadien moyen de 16 ans allait devoir payer, aujourd'hui, là, allait devoir payer au cours de sa vie 30 000 $ de plus en taxes et impôts au cours de sa vie. Donc, c'est très significatif. Non, mais ça va être relativisé par la croissance économique. Ouais, mais vous interdisez tout ce qui est de puiser dans nos ressources naturelles, puis vous mettez des bâtons dans les roues des créateurs de richesse. Fait que ça va être quoi, là? Votre création de richesse, entre guillemets, de l'immigration, de l'artificiel, puis une affaire qui, en plus, réduit le pouvoir d'achat, puis la croissance économique par habitant. C'est du sabotage. C'est pas d'autre chose que ça. Puis Mark Carney, le saboteur en chef,